Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter le TP sur le tri. Donc comme les autres TP, il y a un ordinateur qui permet de faire la commande, donc là ça va être du réseau de pétri. Le système et l'interface entre les deux, c'est l'automate programmable industriel qui est la partie en haut ici. Ça c'est juste nos réglages. Et si vous regardez sur le côté, en fait on peut mettre plus de racks en fonction de ce qu'on veut. Donc là, on a ce dont on a besoin pour nous aujourd'hui. Ce module de tri se compose de plusieurs éléments. Donc on a un magasin ici, donc une goulotte pour pouvoir mettre les pièces. Vous n'êtes pas censé l'enlever, là j'en fais juste parce qu'on est en train de faire une démonstration. Donc c'est de l'air comprimé. Donc quand il est en train de tourner, on ne met pas les doigts. Il y a surtout cette partie-là qui est importante et qui est dangereuse et qui risque de vous coincer les doigts. Et vous le bougez, vous le manipulez que quand il n'est pas sous pression. Pareil, s'il est sous pression et qu'il y a un drôle de bruit ou un bruit très fort, on l'arrête de suite. Donc là, vous avez le magasin, la pièce qui est là. Alors peut-être mettre une rouge qui sera plus visible. Donc la pièce est ici. Le magasin avec le vérin là va faire sortir la pièce à cet endroit-là. Le bras va venir aspirer pour faire le vide et donc l'attraper pour la déposer sur le tapis roulant. Le tapis roulant va l'amener au module de tri qui est ici. Ce module de tri, en fait, il a un certain nombre de capteurs qu'on peut voir ici qui s'allument. J'ai pris une pièce métallique, si je l'avance, le premier qui est là, c'est ce capteur-là, qui est le capteur d'entrée du module. Après, on a un deuxième capteur qui va être celui-ci, là, le troisième, qui est ce capteur-là qui va dire que c'est une pièce réfléchissante, c'est-à-dire rouge ou métallique. C'est le même que celui d'en face, mais on a changé le seuil, donc les noirs ne sont pas détectés. Et ensuite, on a ce capteur-là, qui est le capteur là, qui va dire que c'est une pièce métallique. C'est revêtu de métal, hein, en fait, ce que vous voulez toucher, c'est du plastique, mais il y a quand même du métal pour faire un circuit. Une fois que vous avez analysé la pièce et que vous savez laquelle c'est, on va rentrer la butée qui est là pour que la pièce puisse passer, parce qu'elle ne peut pas passer. Et quand elle est passée, ben, en fonction, vous allez fermer la goulotte qui va bien pour mettre les pièces où vous voulez. Donc, vous choisissez l'endroit où vous mettez chaque couleur, hein, peu importe. Et le tapis ben, va aller dans la goulotte et le faire tomber. Si on regarde la rouge, premier capteur de présence marche. Deuxième capteur qui est rouge ou métallique marche, il est là. Troisième capteur ne marche pas. Donc c'est une rouge. Et la noire, il n'y a que le premier capteur de présence qui marche. Donc faites attention, s'il n'a pas le temps de voir les capteurs, il va penser que c'est une noire. Donc il va falloir mettre sûrement une temporisation avant de rentrer la butée qui est ici. Donc ça c'est pour le système. Vous avez vu les entrées-sorties, elles sont là. Vous en avez aussi ici. Et ce qui est important, c'est que vous avez une feuille qui se trouve là, avec toutes les données. Alors ça, ce sont les entrées, avec leurs adresses. Ça, ce sont leurs sorties, avec leurs adresses. Il faut les respecter, hein, il n'y a pas le choix. Sur Moodle, vous avez un fichier, un zip, que vous allez dézipper. Et quand vous dézippez, vous avez un certain nombre de configurations là. Il faut que vous preniez l'adresse IP de votre automate programmable industriel, API. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc là, j'ai celui qui finit par 241. Donc j'ai double-cliqué sur le tiret 241 avec le point STU. Et j'ai ici l'interface qui s'ouvre. Cette interface a été faite pour communiquer avec l'automate à programme. Il n'y a rien à changer sur ça. Vous allez travailler dans Programme, ici, Mast, Section, et vous allez mettre une nouvelle section. Donc là, on va mettre un nom intelligent. Moi, j'ai mis tri, mais vous pouvez faire mieux. Et on peut taper le programme ici. Alors, hop, si je mets P égale 1, par exemple, dès qu'il y a des erreurs, au bout d'un moment, il est surligné en rouge. Donc là, il y a des erreurs toutes simples. Hein, j'ai oublié le 2 points, j'ai oublié le point virgule. Mais une fois que vous aurez fait votre programme, il manque le P là. Si vous regardez bien, il va falloir définir ce que c'est. Pour ça, il fallait dans variable élémentaire qui est ici. Et vous allez pouvoir définir les variables. Donc il y a deux types de variables que vous allez avoir. Les variables internes, par exemple, ce P, c'est une variable interne et c'est un booléen, je le laisse comme ça. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, ppmag, qui est présence de pièces dans le magasin, qui est un capteur que vous avez pour savoir s'il y a une pièce dans le magasin. Cette fois-ci, ce n'est pas un booléen, c'est un ebool, external booléen, parce que c'est une donnée qui va être envoyée sur l'API et qui a une adresse. Les externals, ça peut être des entrées ou des sorties. Et il faut bien mettre leur adresse ici. Donc, regardez sur la fiche qu'on a vue tout à l'heure. Reprendre l'adresse. Ça commence par pourcentage %i pour les entrées. Et puis, vous mettez l'adresse qui va bien. Faites attention à cette étape-là. Si vous vous trompez d'adresse, ben, il ne vous le dira pas. Et si vous en avez deux qui ont la même adresse, il ne vous le dira pas non plus. Donc, faites attention que le binôme soit attentif à ce que vous tapez pour que ça marche bien.
Et une fois que c'est bon, bah, vous avez votre programme qui est là. Donc on vous a mis sur modèle la méthode de programmation en langage ST des réseaux de Petri. Donc tout est détaillé à cet endroit-là. Vous avez ici un petit résumé de ce qu'il y a à faire. Donc nous, on va coder ce réseau de Petri. Donc il y a 4 parties à faire. D'abord l'initialisation, les transitions, l'évolution du réseau de Petri et les sorties. L'initialisation, donc le code c'est pourcentage stress, ça c'est pour l'automate, va dire quelles sont les places qui initialement ont un jeton. Dans notre réseau de Petri, c'est place init qui a un jeton. Donc on met place init égale à 1. Vous avez après toutes les transitions. On en a 2 dans notre réseau, T1, T2. Donc il va falloir nommer chaque place et chaque transition avec un nom. Donc comme vous voulez, mais il faut trouver un nom pour chacun. Et il faudrait que vous ayez votre dessin avec le nom à côté pour quand on vous corrige, c'est quand même beaucoup plus simple pour nous. Donc T1 par exemple, ça va être A ou B, donc OR AB. T2 c'est un et, donc c'est et AB, etc. Et vous les avez toutes. Puis vous faites l'évolution du réseau de Petri. Si j'ai un jeton dans place init et que T1 est vrai, alors je prends le jeton dans place init et je mets un jeton dans P1. On peut mettre plusieurs places, hein, d'ailleurs, vous verrez bien, c'est un truc plus compliqué. Même chose pour la deuxième. Ici, hein, même chose. Et après, on met les sorties. Si vous regardez, action 1, elle est à 2 endroits. Donc, ça va être un ou entre P1 et P2. Par contre, action 2 qui est que là, ça va être P2. Et vous faites comme ça sur toutes vos sorties. Donc, bien un nom différent. Et il y a juste le timer qui est là, qui va vous permettre de faire un timer. Un timer, c'est une transition. Donc c'est comme une transition, à la place d'une transition. Donc il faut mettre la place d'entrée qui est ici est P1, le temps du timer, la sortie du timer qui ne doit pas être la place de sortie mais c'est une variable interne. Cette variable interne, quand elle est égale à 1, on prend le jeton dans P1 et on mettra un jeton dans P2. Donc ça c'est le code pour le timer. Vous pouvez en utiliser plusieurs et puis vous changerez la temporalité en fonction de ce dont vous avez besoin pour votre système. Donc là vous avez tout ce qu'il faut. Et pour qu'on puisse vous aider, il faut vraiment que vous ayez un dessin avec votre réseau de Petri, vos noms et la traduction ici. Si à un moment il n'y a plus de bijection entre les deux, nous on va avoir des difficultés à vous aider. Quand vous allez le lancer, vous allez voir, donc là il n'y a rien donc je ne vais pas le faire, mais vous allez voir en vert les places qui sont à 1 et en rouge les places qui sont à 0, ce qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe et de débugger votre système s'il ne fait pas ce que vous voulez faire.